Je m'appelle Hélène, je suis infirmière dans un centre d'hémodialyse et je travaille la nuit. Voilà, sur cette photo, c'est le soir, quand j'arrive au travail, il y a encore le soleil, ça doit être l'été. Un centre d'hémodialyse est un établissement où on s'occupe de patients qui sont malades des reins et pour lequel on est obligé de faire des séances pour remplacer leurs reins qui ne fonctionnent plus. En l'occurrence, moi je travaille de nuit auprès de patients qui viennent passer donc 3 nuits par semaine pendant des mois d'affilée, bien souvent, voire des années. Ces gens viennent la nuit de façon à avoir une vie sociale, professionnelle. Personne n'est hospitalisé, on n'est là que pour faire les séances. Donc la première chose que je fais en arrivant, bien entendu, je passe au vestiaire, mettre une tenue, attacher mes cheveux, me laver les mains. Ces patients ont une faiblesse immunitaire, c'est-à-dire qu'ils luttent moins bien contre toutes les infections. Il est donc nécessaire qu'on prenne toutes les précautions de façon à ne pas les contaminer d'une façon ou d'une autre. Tous les gestes d'hygiène sont hyper importants. Pour mettre en route une séance d'hémodialyse, on fonctionne avec de l'eau qui doit être très pure. Donc nous avons des osmoseurs qui sont des grosses machineries et il y a toutes sortes de tests que nous devons faire. Ensuite, je vais mettre en place les générateurs. Ce sont les machines sur lesquelles va arriver cette eau très pure et qui va permettre d'épurer le sang de chaque patient. Voilà, c'est un moment sympathique. On salue tout le monde, on se fait la bise bien souvent. Ce sont des patients, pour certains que je connais depuis des années, qui viennent là régulièrement 3 fois par semaine. Donc l'accueil pour eux est important, de parler de leur famille, de leurs petits-enfants, de leur travail. En même temps, il ne faut pas que je perde de temps parce qu'il va falloir que, comme on dit dans notre jargon, que je les branche sur leur machine, que toutes ces machines soient prêtes, qu'ils aient bien lavé aussi leurs bras sur lesquels je vais placer 2 aiguilles. Voilà, donc une fois qu'ils sont prêts, je leur plante 2 grosses aiguilles dans le bras. Une aiguille qui va servir à aspirer leur sang, à l'envoyer vers la machine, et la seconde aiguille qui servira à leur rendre leur sang une fois qu'il sera épuré. C'est un circuit fermé, ça tourne avec une pompe rapidement. Nos patients qui viennent la nuit dialysent entre 6 et 8 heures, 3 fois par semaine. Ils font leur nuit dans le centre. Je passe d'une pièce à l'autre, m'occuper de chaque patient à tour de rôle. Il faut savoir que certains patients décident de s'occuper d'eux-mêmes. Ça leur permet de mieux gérer leur maladie. Donc certains s'occupent uniquement de l'asepsie de leurs bras, c'est-à-dire d'un lavage rigoureux, de façon à ne provoquer aucune infection. D'autres s'occupent de monter leur générateur, de le mettre en route. Et puis à ce compte-là, je contrôle que tout est en ordre et je m'occupe alors de les ponctionner avec ces 2 aiguilles. Il y en a d'autres encore qui décident de s'occuper intégralement d'eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent, qu'ils montent leur générateur, qu'ils se ponctionnent eux-mêmes chaque fois avec leurs 2 aiguilles. À ce compte-là, je suis là pour la sécurité et pour surveiller aussi la séance de façon à ce qu'ils puissent dormir un peu. Donc là, j'ai ponctionné le patient avec ces 2 grosses aiguilles. La machine est en train de tourner, d'aspirer donc et de rendre ce sang à la patiente. Et on voit un petit câble gris, voilà, que je maintiens aussi. En fait, ce petit câble est un détecteur d'humidité qui nous permet de détecter si, au courant de la nuit,
le patient commençait à saigner et à vraiment perdre du sang, ce qui est un des risques aussi des séances, en particulier la nuit, où ils dorment ou essayent de dormir selon chacun. Parfois, il peut y avoir une urgence à gérer et j'ai en fait toujours un médecin qui est de garde que je peux contacter pour régler n'importe quel problème. Il y a aussi toujours un laboratoire qui est prêt à venir chercher les prélèvements sanguins que j'aurais faits pour qu'on fasse un diagnostic très rapide. Ou alors il m'arrive de gérer un problème de taxi ou juste de contacter un collègue de travail pour échanger des informations sur un patient. Là, je pars pour une longue nuit. Les patients à 11 heures, enfin 23 heures en tout, s'étaient branchés. En général, je vais finir vers 22 heures. Je vais les surveiller jusqu'à 4h30 le matin, 4h30, 5h30, voire 6h, où les uns après les autres vont être, selon notre jargon, débranchés de leur circuit. Ensuite, ils pourront rentrer chez eux après une nuit de sommeil et de dialyse. Donc sur cette photo, le patient est branché. On voit les tuyaux qui amènent le sang dans le rein et puis l'autre tuyau qui va jusqu'à la fistule. Alors la fistule, c'est ce qui nous permet en fait de planter les 2 aiguilles dans le bras du patient et d'avoir accès à un sang avec un bon débit. Parce que pour que le patient puisse épurer de toutes les toxines qu'il a emmagasinées d'une séance à l'autre, puisque ses reins ne fonctionnent plus, il faut que le sang circule rapidement. Et donc sur ce rein où arrive le sang, on voit 2 autres tuyaux aussi qui arrivent. Ce sont les tuyaux d'eau épurée, osmosée, qui sont mélangés à d'autres substances, de façon à permettre le nettoyage du sang, d'enlever les particules toxiques et aussi de retirer l'eau qu'ils ne peuvent pas éliminer de leur organisme. Ces patients, selon ce qu'ils ont bu et consommé, ont tendance à garder pratiquement toute l'eau dans leur corps et ils peuvent arriver avec peut-être 1,5 kg d'eau en plus, mais certains arrivent avec 3-4,5 kg, certains parfois même beaucoup plus. Et là, ils se mettent en danger quand ils abusent. Une fois que tous mes patients sont installés, que j'ai fait le tour de chacun pour voir que tout est en ordre, ou pour assurer même simplement leur confort, leur offrir un verre d'eau, leur rajouter une couverture, ouvrir la fenêtre, peu importe. Je passe à l'infirmerie et je collecte toutes les données sur ordinateur. De même, j'ai des écrans de surveillance puisque on essaye de les laisser dormir au maximum, donc nous ne faisons pas de bruit, nous ne faisons pas des allers-retours intempestifs dans les chambres, de façon à ce qu'ils puissent récupérer et vivre leur journée le lendemain. Un aide-soignant ou une aide-soignante est là aussi pour m'aider, pour assurer l'hygiène, leur confort, ou pour même assurer, dans certains cas, la sécurité de certains gestes. Nous travaillons aussi protégés. Vous voyez, là, j'ai une charlotte pour que mes cheveux ne tombent pas au moment des gestes stériles et délicats. J'ai un masque, bien parce que je leur parle. Voilà, j'ai des questions à leur poser, mais parfois on parle de leur vie. Moi, je leur parle de moi. Ces patients que je vois tout le temps sont des liens très particuliers. Je les vois certains depuis des années. Ils m'ont vu arriver aussi. Ils cherchent à savoir quelles sont mes activités en dehors du travail, quels sont mes goûts. Voilà, nous avons plein de choses à échanger pendant le soin, ce qui le rend tout à fait humain. Et puis, d'une autre manière, je manipule leur sang avec des lignes, c'est sous pression. Je peux être pulvérisée de sang. Donc, il me faut aussi, moi, me protéger. Le masque, les lunettes, voilà, tout ça, la blouse, servent à me protéger moi aussi de tout risque de contamination. Voilà, c'est
C'est un regard d'un patient pendant qu'on s'occupe de lui ou d'elle. Voilà, il y a plein de choses qui passent dans les yeux, voire parfois je peux leur faire mal, même très mal, en leur mettant les aiguilles. D'autres, à force d'être ponctionnés selon leur sensibilité, voilà, ne supportent très bien les aiguilles. Tout dépend. Et certains, bon, pour certains, c'est une agression 3 fois par semaine, même 6 fois par semaine, puisqu'on leur met 2 aiguilles, ça les agresse, voilà. Et donc beaucoup de choses passent par le regard du patient. Bon, là, il n'a pas l'air traumatisé, lui. Voilà, puis il y a toutes ces bandes qu'on met la nuit, ben, c'est de façon à ce qu'ils n'arrachent pas leurs aiguilles avec un geste inconsidéré en s'endormant ou en rêvant. Voilà, certains dorment parfois très bien. Puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à dormir, ça arrive. Il y en a certains qui se lèvent, qui même connais un qui dansait à côté de sa machine la nuit. Bon, c'est pas forcément le plus conseillé. Cela dit, il prenait toutes les précautions qu'il fallait, il n'est jamais rien arrivé. D'autres lisent, regardent la télévision. Parfois, on va s'asseoir un moment avec eux pour échanger des choses ou parce qu'ils ont besoin de se confier ou juste envie de compagnie.